Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Shara Simcha, à Shtika. Shtika, ça veut dire le silence. Et quand même, comme mot Tova, Shtika, Kegon Adam, Shepogad Bo Midat Adin Vaminan, comme Be'Aaron, Katuv, Vaïdom Aaron. ואם שמע בני אדם שמחרפים אותו ישתוק, וזאת היא המעלה הגדולה לשתוק למחרפים. וגם ירגיל אדם עצמו לשתות בבית הכנסת, שזו צניעות, וזה צריך זריזות גדולה לכוון ליבו בתפילה. Il dit le Rav, dans combien des endroits la shtika, le silence, elle est très bonne. La mida d'être silencieux. Comme Hashem Ishmor, si par exemple, Midat Adin, comme c'était avec Aaron à Cohen, que la Torah Akdosha témoigne, qu'après que ça s'est passé avec Nadav et Abihu, qu'est-ce qu'ils ont fait vers le Mishkan, le premier jour du Mishkan, de l'inauguration du Mishkan, Hashem Ishmor, ils sont venus, ses enfants, et ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit dans la Torah, Vaïdom à Aaron. Aaron, il s'est tué. Hashem Ishmor, il a accepté. Ça, le silence. Et Imshama, si un homme, lui, il entend qu'on le gronde, on lui parle mal, il dit le Rav, il faut se taire. Vezot ami ama'ala agdola lishtok lam chayofim. Regardez, il nous dit le Rav. Et ça, c'est la ma'ala, la qualité qu'elle est très haute de se taire. Vous savez, quelle force qu'il faut pour se taire. Quand quelqu'un, lui, il entend qu'on parle de mal de lui, on ne va pas maintenant veitem nikim, ni elokim ou bnei adam. Parce que regardez, au même moment qu'un homme, qu'est-ce qu'il entend? Il entend on parle du mal de lui. Alors il y a beaucoup de Yetzirah qui vient qui l'attaque. Un des yanim que le Yetzirah qui l'attaque, il dit, tu vois, il faut que tu es naki. Naki, ça veut dire, il faut que tu es propre. On parle du mal de toi. Et c'est pas vrai, c'est faux. Ken? Alors il ne faut pas que tu te tais. Tu vas faire montrer que c'est faux. Qu'est-ce qu'il te dit, contre toi? En premier, il faut savoir, Nachon, il y a plein de mitzvot à faire. Mais pour le moment, quand maintenant c'est chaud, ça ne sert à rien. Il faut que le bonhomme il se tait. C'est très difficile. C'est une mida que la Gemara dans Kiddushin elle dit qu'un homme qui se tait, grâce à lui, le monde y tient. Et mamash, le monde y tient. Et il peut gagner beaucoup, beaucoup. Le fait qu'il se tait, s'il va répondre. De répondre après, s'il peut, etc. On verra maintenant dans quelles conditions il peut répondre. Mais pour l'instant, la mida la plus haute qu'il y a de se taire quand on parle de mal de lui. Comment c'est? Fais très attention à cela. Il est dans la Bet Knesset Bet Hashem. Kadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas. Shrina, elle se trouve là-bas. Elle attend. Là-bas, c'est un endroit qu'il faut attraper la mida d'être silencieux. Un match de se taire. Et ça, c'est la tsniout, il nous dit le Rav. Que ça, il faut être zélé de prendre cette mida-là, de se taire, pour comme ça, tu auras la kavana dans la tfila. Comment on est dans la tfila? Il y a une préparation dans la tfila. Doucement, doucement, il arrive, il fait le korbanot, après il monte. Si maintenant il va commencer à bouger, à parler, tout cela, comment il va être concentré dans la tfila? Si maintenant il entend, il y a des chachamim qui parlent, il faut qu'il apprend à se taire. Il y en a des gens que ça boude dans eux, mais là ils parlent. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Jamais ils vont être chachamim. Faut savoir, un homme qui parle du matin jusqu'au soir, c'est difficile pour lui d'être chacham. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il verse, mais il ne se remplit pas. Il verse qu'est-ce qu'il a presque il a rien du tout. Mais là, comment il peut être chacham? Parce que quand tu te tais, tu apprends, qu'est-ce que tu sais pas? Mais quand tu parles, tu rajoutes rien. Tu fais sortir qu'est-ce que tu as en toi. Quand tu as un doute, le chacham il a parlé. C'est pas maintenant. Ah, le Rav m'a dit,
Tu vois, c'est écrit dans Ochot Sadikim, il faut se taire. Oui, mais tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, il faut lui poser la question, gentiment au Rav. Mais là, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, il ne faut pas maintenant attendre l'ashtika, d'être maintenant silencieux. Il faut savoir comment et quand utiliser la mida. Il nous dit parce que la shtika, le fait qu'il est silencieux, quand le chacham il parle, il ne comprend pas, ça c'est mal. Un homme que lui qui entend que le chacham il a parlé, il parle, et le chacham il dit, tu as compris? Il fait, oui, c'est comme ça. Il a rien compris. C'est grave. Comment tu peux maintenant être chacham? Des fois par respect, il ne veut pas, il y a des fois 10 personnes autour de lui, et lui c'est le seul qui l'a fait, ou de honte, là, il ne répond pas. C'est pas bien. Si il peut une fois, mais tout le sens c'est à gérer. C'est pas que maintenant le bonhomme il va perturber le chiot, qui est 10 fois pendant l'heure. Ça perturbe le chiot. Une fois d'accord, 2 fois. Sinon, tu peux attraper le rave après le chiot. Tu dis quoi de rave? Je comprends pas ça et ça et ça et ça. Vous pouvez m'éclaircir. Et c'est conseillé d'avoir un cahier. Tout, tu veux poser la question, pose au chacham. Il faut savoir quand tu peux et au moment que tu peux. Il y a un moment de se taire, un moment de parler. Des fois, la parole c'est bien, et des fois la parole c'est la shtika, elle est mieux. Le fait de se taire, c'est mieux. Quand tu vois quelqu'un que lui, il n'y a personne qui vient qui peut t'enseigner le moussar, colle à le fait d'être shotek, de se taire. De peur que maintenant tu vas parler de n'importe quoi. Parce que tu sais rien, tu comprends rien. Et ça va vite. Ken? Chez Mishmor. Comment on voit maintenant la Midat Ashtika, comment c'est très élevé. Regardez dans la paracha avec Pinhas. Pinhas, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Pinhas, lui maintenant, il a vu que un Israël, il faute. Il a vu que le Nassi de Shimon, il faute devant tout le monde. Ils font honte à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait la fille de Barminan de Balak. Elle a dit, où est Moshe? Parce qu'elle a envoyé. Balak, il a envoyé à sa fille, qui va voir Moshe. Comme lui, c'est un roi, et Moshe Rabbeinu, c'est un roi. Et qu'elle, elle va lui faire la faute avec lui. Alors, comme les soldats de Shimon, ils sont morts, 24 000, ils commencent à pleurer. Ils sont venus chez qui? Chez le Nassi, Beth Shimoni. Elle a dit, qu'est-ce que tu es dans ta tente, tu dors, toi? Regarde, Shimon, la tribu de Shimon, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Le Midrash raconte que la fille de Balak, elle courait. Elle dit, Moshe. Il dit, pourquoi tu cherches Moshe? Elle a dit, son papa, il lui a dit qu'elle, il faut qu'elle se marie avec le roi. Parce qu'elle, c'est une prince. Adkedekar. Vous savez qu'il était Balak. Il a été, après, quand on le mentionne dans la Torah, avant c'était le premier. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On le mentionne le quatrième. Ils disent, Mefarshim, pourquoi? Parce que lui, Hashem Mishmor, il a donné sa fille à faire le Hashem Mishmor, l'adultère. Il a consacré sa fille. Le Rochevet de Shimon, il est venu vers cette fille, il a dit, lui aussi c'est un prince. Parce que lui c'est un Nassi. Et il a emmené vers Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe, toi tu as pris une Midianite, voilà une Midianite. Si celle-là elle est Mouteret, alors celle-là aussi elle est Mouteret. Si celle-là elle est Asura, alors celle-là elle est Asura. Qui t'a permis de prendre Tzipora, qu'elle est de Midian? Tout de suite il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a vu sa Pinhas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le couteau. Avant cela, il est parti vers Moshe Rabbeinu. Et il a dit à Moshe, tu nous as enseigné la halakha.
Et Moshe Rabbeinu, il a oublié la halakha. Il raconte pourquoi il a oublié la halakha, pour que Pinhas, lui, il prend le salaire. C'est le mérite de ça, parce que lui, vous savez que Pinhas, la mida qu'il avait, c'est la mida de shtika. Mida de se taire. Où on voit que Pinhas, il s'est tué déjà une fois, quand Aaron, lui, il a dit à Moshe Rabbeinu que Aaron et ses enfants, ils vont être Kohanim. Et Pinhas, c'était qui Pinhas? Pinhas était le fils de Elazar. Et Elazar, c'était le fils de Aaron. Quand on a oint Aaron et ses enfants, c'était Elazar aussi, pour être Kohen. Et Pinhas, que c'est le fils de Elazar, pourquoi il n'est pas Kohen? Il doit être Kohen. Mais il a dit, la descendance de Elazar à partir qu'on oint Elazar. Mais ses enfants qu'il avait avant, non, il n'est pas Kohen. Alors Pinhas, il est Kohen ou il n'est pas Kohen? Il n'est pas Kohen. Après qu'il n'était pas Kohen, il pouvait parler. Il dit, je comprends pas, Mazézé, qu'est-ce qui se passe? Je suis le fils de Elazar. Le fils de Elazar, comme Elazar, lui, c'est le Kohen. Moi, je suis son fils. Alors, je dois être Kohen. Il se tait. Il ne parle pas. Pourquoi? Quand je vois qu'il a parlé, il dit rien. Déjà, on voit que Pinhas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tofes l'amida du silence. Et voici maintenant que ça arrive maintenant avec Kozvis Batsou et Zimri Ben Salou. Il va vers Moshe. Quand il doit parler, il parle. Mais là, tu nous as enseigné. Quand un homme que lui qui fait, qu'est-ce qu'il fait avec une aramite? Askanaim Pogimbo. Alors Moshe il a dit, tu connais la halakha? Toi, nous on a oublié la halakha. Tu te souviens de la halakha? Fais selon la halakha. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le couteau et il a fait le... Maintenant, tout le monde, ils commencent à parler. Tous, Shevet Shimon en premier, ils ont parlé. Raïtem, Ben Poutizé. Arrête lui, Pinhas, il descend, et la descendance de qui? De Aaron, de Elazar. Mais Elazar, il s'est marié avec qui? Avec Yitro, la fille de Yitro. Et la fille de Yitro, qui c'était Yitro? Il a engraissé les veaux pour Avodazara. Alors, peut-être, lui, Lazare, lui, il a le sang de Yitro. Le sang de tuer ou faire Avodazara. Vous avez vu maintenant, regarde ce qu'il a fait Pinhas. Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Il se tait. Il disait Farshim, le fait que Lazare il s'est tué, il faut savoir quand tu te tais et que Mecharfim Oto, on parle de mal de lui, combien maintenant lui il devait arrêter tous ceux-là qui sont morts, les 24 000 de Shevet Shimon ils sont morts, ils ne devaient pas mourir. Okay? Alors, les années, comme ça il dit Mefarshim, les années qu'il devait vivre, si par exemple un il devait vivre, par exemple, il a 26 ans, il devait vivre 28 ans. Ça veut dire que 2 ans en moins. Pourquoi? Parce que c'est passé après, quand il est parti à la guerre. Ces 2 ans-là, où ils sont? Ils sont dans un trésor. Ça s'appelle des années qui se trouvent dans un trésor. Quand maintenant le bonhomme il se tait, comme Pinhas, on lui donne tous les années de tous les 24 000 qui ont été morts. Le fait qu'il se tait. On prend du trésor, on lui donne à lui. C'est pour cela que quand on dit Pinhas ou Eliyahu, mais c'est Pinhas ou Eliyahu. Jusqu'à maintenant, c'est un malach, c'est un ange. Pinhas ou Eliyahu, jusqu'à maintenant, il vit. Il a eu, il disait Mfarshim, il a eu tous les années des 24 000. Par exemple, tous, ils devaient vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tous, ils ont été morts. Il a reçu toutes ces années, mais là, c'est pour ça qu'il vit jusqu'à l'éternité. Parce que Pinhas ou Eliyahu, on voit que la midat de Shtika, comment c'est énorme. Quand tu utilises à l'endroit où il faut, et si, pour ça, Shtikuta betre, le fait que tu te tais, tu ne parles pas, même des fois où il faut se taire des fois, là, il faut tofes, c'est mieux et c'est conseillé d'être tofes
de prendre la mida de shtika quand il ne faut pas, shotek, comme par exemple des bisous Talmid Chacham, comme avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit la Gemara dans Messia, il dit en Pézaïn là-bas, il dit la Gemara, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il était dans la grotte 13 ans avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement qu'il était Kodesh Kodashim il était. Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit à sa femme que quand lui il meurt, qu'elle le met dans le grenier, il était pendant 20 ans là-bas. Et 20 ans qu'il était là-bas, tous les jours, elle lavait l'endroit. Rami ne savait pas qu'il était là-bas, il était mort. Il ne savait pas. Et il venait poser la question. Alors comment il posait la question? Derrière la porte. Et il répondait, même qu'il était mort. Et une fois que sa femme, elle lave l'endroit, tout d'un coup, elle voit que de son oreille, il sort un petit rampant, un verre. Elle dit, comment c'est possible? Comment c'est Hashadata, dit la Gemara. Et c'est affaibli. Elle dit, comment c'est possible? Rabbi Elazar Kodesh Kodashim. La Gemara raconte là-bas comment il était Kodesh Kodashim. Même il s'est vérifié pour lui-même, pour voir si maintenant, lui, il était Kodesh Kodashim. Parce que lui, avant comment il se comportait, il était Moser, surtout ceux-là qui se comportaient pas bien vers Israël, il donnait à la Malchut. Comment c'est possible? J'aimerais poser la question, etc. On voit que Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon Bar Yochai était Kodesh Kodashim. Ça sentait pas mauvais. 20 ans, il était dans le grenier en haut. Il est venu dans son rêve, Rabbi Elazar, il est venu à sa femme, il a dit, ma femme, calme-toi, n'aie pas peur. J'ai attendu tout ce temps-là, et il a demandé de ne pas être enterré, pour être metaken. Le fait que lui, il a entendu un bisou Talmid Chacham, et il s'est tué. On a parlé, on a négligé un Talmid Chacham, et lui, il s'est tué. Il donne deux teroutsim, il dit, l'eau, peut-être lui, il a répondu, mais il n'a pas répondu que des bails, comme il fallait. C'est-à-dire que comment il a répondu? Il a répondu pas comme il fallait. Attends, comment tu parles contre un Chacham? Comment il faut faire très attention de ne pas parler contre un Rav. Si ce Rav maintenant, il fait les Shem Shamayim, Hashem Yishmor, tu peux perdre tout. Hashem Yirahem. Alors il faut savoir apprendre, étoffer ses midat ashtika, plus que de parler quand il faut ou il ne faut pas. Même que peut-être tu veux parler. ובעוון בעבור שהלשון קל מאוד, צריך להיזהר מאוד להכביד הלשון, puisque maintenant le lachon, ça va vite, ça parle vite, et c'est léger. C'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alourdir la langue. Yishmor oto shelo ledaber. De préserver ta langue, de ne pas parler. Rov dvarim kemasa akaved, וכבדות של רוב דברים יותר מכבדות של רוב השתיקה. כי אם שמע שחברו מדבר, ישתוק Ad Shisayem Devarav. Quand tu vois que ton ami, il parle avec toi, okay, attends que lui, il a fini de parler. Comme il y a une recherche qui est sortie en Hollande, je crois. C'est après 40 mots, 57 mots, son prochain, il parle. Ça veut dire qu'ils ont une patience de folie. C'est-à-dire que son prochain, il peut parler, il parle. Tant que lui, il n'a pas arrêté de parler, son prochain, il ne lui répond pas. En Israël, par exemple, c'est après 4 mots. Ça veut dire que le bonhomme, il n'a pas encore fini 4 mots, que son prochain, déjà, il rentre dans son conversation. C'est dommage, si vous voyez des conversations des gens, tu as compris, Yaakov? Pas compris? Ça veut dire qu'une discussion entre deux amis en Israël, ça change de 4 mots. Lui, il parle. Lui, il n'a pas encore fini de parler, quand l'autre, il est rentré dans sa conversation. Maman, c'est grave. Il nous dit le Rav, entends ton prochain qu'il a fini de parler. Qui meshiv davar beter emishma, ibelet ilo uchlima. Si maintenant tu réponds à ton prochain, oui, quand il ne faut pas maintenant. Attends, maintenant, il est considéré comme un imbécile chez Mishmor. Mishuragil bishtika nitzol mikama averot, un homme que lui qu'il a l'habitude d'être shotek, de se taire, il est sauvé de combien d'averot? Un hanifut.
Hanifut, c'est de flatterer. Leitzanout. Leitzanout, c'est la moquerie. Lashon hara. Shkarim. Les gens ils disent Lashon hara. Mais non, mais c'est vrai, j'ai entendu. Mais moi, tu as entendu. Mais pourquoi tu vas rapporter maintenant? Même que tu as entendu. Shkarim, des mensonges. Gidoufim, parler mal contre son prochain. Quand maintenant un homme, lui, maintenant, il vient, il parle mal contre toi. Si tu vas lui répondre, maintenant il va, qu'est-ce qu'il va faire? Toi tu l'as répondu, maintenant il va rajouter 2 fois. Il a dit le Rara, moi j'entends quelque chose de mal, et je me tais. Si maintenant je vais répondre à ceux-là qui maintenant ils me parlent mal de moi, je vais entendre maintenant qu'ils vont parler quelque chose plus grave de cela que j'ai entendu. Les premières paroles, je pouvais les supporter. Maintenant, si je réponds, eux, ils vont me répondre quelque chose qui est plus grave, et moi, je ne pourrai plus entendre ces paroles-là. Quand il y a un imbécile que lui, il est cholek sur le chacham. Qu'est-ce qu'il fait le chacham? C'est mieux pour lui qu'il se tait. Parce que le fait que tu te tais, qu'est-ce que tu fais? C'est une réponse pour l'imbécile. Ça veut dire qu'il ne vaut même pas que tu lui réponds. Comme un homme, il faut baisser le chokhmah, il faut savoir des fois même, c'est pas parce que maintenant un homme il est imbécile, alors toi tu vas te taire. Des fois, lui, c'est naïvement, il ne sait pas parler et tout cela, c'est pas maintenant que tu fais, c'est très délicat qu'est-ce qu'il parlera. Il faut faire très attention dans cela. On a des gens que maintenant ils se comportent avec son prochain, il se tait. Mais son prochain maintenant il est dans une difficulté. Et si maintenant tu ne vas pas lui répondre, si tu ne vas pas lui parler, tu vas lui donner une considération. Non, moi je suis tofes la mida de shtika. D'accord? Ce livre-là, mais il faut faire attention comment étudier. Un homme que lui qui prend maintenant la mida, il dit voilà, j'ai mida de shtika, c'est magnifique, d'accord? Oui, mais tu dis à ton frère là à côté de toi, il a besoin de ton aide. Maintenant c'est vrai, des fois il ne sait pas parler. C'est un imbécile, on va dire. C'est-à-dire, entre tes yeux, tu comprends qu'il est un imbécile. Mais si tu ne vas pas lui répondre, mais il n'a pas de tact. Il ne sait pas comment il parle. Tu entends, ouais, écoute, c'est n'importe quoi il parle. Oui, mais tu ne sais pas, tu fais chesed avec lui. Fais chesed. Entends, écoute. Ouais, wow, magnifique. Ouais, d'accord, attends, et t'as vu qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? C'est n'importe quoi. Fais en sorte, fais, soi-disant, un théâtre, rien que pour que... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais recette avec ton frère. Mais j'ai étudié au Shura, j'ai étudié au Khod Sadikim. Un imbécile, il faut lui répondre, il faut se taire. D'accord? Comment je réponds? Et je me tais. C'est ça, c'est une réponse pour l'imbécile. Le fait que tu te tais, tu fais une chouva, c'est une réponse. Mais il faut savoir quand utiliser la shtika et quand utiliser la parole. C'est ça un chacham. Qu'est-ce que c'est un chacham? Un chacham, c'est un roi. Un roi, lui, sait gérer ses midotes. Il sait quand parler, il sait quand répondre. Même quand c'est un imbécile, il faut savoir quoi répondre, quand répondre et comment répondre. Hachem Yizakenu.